Monsieur Fangouze, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement du réseau Aviva Cuisine. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le positionnement de l'enseigne Aviva sur le marché de la cuisine? Bien sûr. Donc Aviva, c'est un réseau jeune, né en 2000, encore à taille humaine, puisqu'on n'a pas atteint les 50 magasins en France, plus une dizaine à l'étranger. Et notre positionnement, c'est clairement la cuisine tout compris à 5 000 € avec son électroménager. Cuisine donc de qualité. Cuisine de très haute qualité, puisqu'on est 100% fabriqué en Allemagne par les leaders mondiaux de la fabrication de cuisine aujourd'hui. D'accord, donc vous dites un réseau jeune 2000, ça fait quand même une bonne dizaine d'années de développement, une quinzaine d'années même. Vous avez récemment refondu le concept Aviva Cuisine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous détailler un petit peu plus cette refonte de concept? Alors il était temps qu'on refonde le concept de nos magasins, puisque le concept était né en 2000. On avait résolument un positionnement low cost à l'époque en 2000 au lancement de l'enseigne. Et les années passant, la grande distribution s'intéressant de plus en plus au monde de la cuisine, il aura fallu pour nous réellement passer à un concept plus haut de gamme en termes d'écrin qu'est le magasin, sans pour autant changer les produits et surtout pas les prix à l'intérieur du magasin. Donc vous avez modifié l'expérience client? Exactement, le client rentre dans le magasin et il va être plus sur du rêve, sur du produit très beau, sur un magasin qui est beaucoup plus classieux qu'avant. Et pour autant, il va se rendre compte très rapidement que c'est encore très accessible pour lui, puisqu'on n'a pas changé la cuisine à 5 000 €. D'accord, donc ce nouveau concept a été lancé en 2013. Est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan 2 ans après? Est-ce qu'il a eu des bonnes retombées chez les franchisés et où est-ce que vous en êtes du déploiement sur l'ensemble du parc magasin Aviva? Alors l'enseigne a fait une très belle progression de manière générale en 2014, puisqu'on est à 6,90% de progression sur l'ensemble de nos magasins, avec deux catégories de magasins: les magasins qui sont au nouveau concept, qui sont plutôt entre plus 10 et plus 20%, et les magasins qui sont restés à l'ancien concept, qui vont être entre plus 0 et 5% de croissance. Aujourd'hui, à date, on a à peu près 40-50% du réseau qui a basculé au nouveau concept, et on va atteindre 90% d'ici la fin de cette année. 10-20% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce au nouveau concept. Exactement, ça booste clairement les entrées, ça rassure le client et ça se ressent immédiatement sur les ventes. D'accord. Récemment, vous évoquiez un objectif de 8 ouvertures en 2015. Où est-ce que vous en êtes? Alors, 8 ouvertures en 2015, on est aujourd'hui avec déjà les 8 signatures, les 8 locaux repérés, les 8 financements accordés. Donc on va plutôt aller chercher la dizaine d'ouvertures cette année et accentuer encore la croissance l'année prochaine. D'accord. Quel type de secteur est-ce que vous ciblez prioritairement aujourd'hui? Alors, petit réseau, on nous considère comme la start-up de la cuisine. Donc avec moins de 50 implantations en France, on a encore la plupart des grandes villes françaises disponibles. Aujourd'hui, on va donner, je dirais, des priorités sur les villes où le monde de la cuisine réalise des chiffres d'affaires très importants, à des villes comme Perpignan, comme Caen, comme Brest, toute la Bretagne en réalité, et l'Est de la France sur lequel on est très peu représenté pour l'instant. D'accord. Quel type de créateurs est-ce que vous recherchez? Quel type de créateurs d'entreprise, de franchise? Alors, on aime des gens qui ont un sens du commerce, sans pour autant venir des métiers du commerce. D'accord. On a besoin de gens qui sont des managers, parce que diriger des vendeurs dans le monde de la cuisine, c'est quelque chose de compliqué, nous ne le cachons pas. C'est des gens qui vont très vite réaliser des chiffres d'affaires importants et qui pourraient avoir tendance à se prendre pour le patron du magasin. Donc il faut des gens qui ont un peu d'expérience en management, et il faut qu'ils maîtrisent à minima la gestion, mais ce n'est pas très difficile en termes de gestion de diriger un magasin Aviva. D'accord, très bien. Voilà. Merci.